Bonjour à toutes et à tous, donc heureux de vous retrouver sur Karatou Postbac une fois de plus. Donc, comme d'habitude, on vous parle d'inspiration, de motivation, d'opportunités, de bourse, de tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série sur la bourse Chevening qui est actuellement en cours. Donc, on va vous présenter déjà une présentation générale de la bourse. Qu'est-ce que c'est? Parce que j'y ai candidaté. Mon invité que vous allez découvrir aussi y a candidaté. On va vous expliquer quelle était, nous, la représentation de cette bourse pour nous. On va vous parler de comment candidater, comment créer son dossier. On va vous parler des éléments les plus importants, qui sont les essais, qui sont les plus compliqués. On va vous donner nos tips, les astuces qu'on a utilisées, nous, et comment est-ce que ça a été pour nous, parce que nous, on l'a tous eu, cette bourse-là. Et après, on vous parlera bien sûr de comment aller chercher les universités. On vous parlera aussi de comment, bien sûr, préparer l'entretien pour ceux qui auront la chance, et je l'espère pour vous tous qui nous regardez et qui continuent à nous regarder en fait sur cette chaîne, que vous serez tous au niveau de l'entretien. Et aussi, on vous parlera de comment est-ce qu'il faut préparer ou l'attente, comment gérer l'attente et comment est-ce que ça se passera pour les meilleurs d'entre vous, parce que oui, c'est les meilleurs d'entre vous qui vont l'avoir. Donc, je ne vais pas beaucoup parler, on va aller découvrir notre invité, on va vous parler de son parcours, on va vous parler de qui il est, et ensuite on vous parlera bien sûr de cette bourse-là, et on va faire plusieurs séries de vidéos qu'on va publier. Cette semaine, on va publier 2, celle-là et celle qui suivra jeudi, qui va vous parler du dossier en tant que tel, et ensuite on vous parlera bien sûr de la continuité, comme je l'ai dit. Allez, on y va. Si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous, sinon, bon retour. On y va, go. Bonjour Alassane, comment vas-tu? Bonjour Idriss. Tu vas bien? Super, et toi? Ça va très bien. En tout cas, merci en tout cas de vouloir faire cette série avec moi à propos de la bourse Chevening. Et avant d'aller du coup dans le vif du sujet, du coup découvrir cette bourse, je vais te demander de te présenter à ceux qui nous regardent. Ok, alors Idriss, tu me permettras de te remercier de me donner cette opportunité de m'exprimer et puis de contribuer à démystifier ces opportunités de bourse pour des jeunes leaders qui sont en Afrique. Et donc pour me présenter, je suis Alassane Yattara, je suis actuellement étudiant à Clark University, un Master of Science en Finance, et dans le cadre d'une autre bourse, la bourse Fulbright. Donc je suis là pour 2 ans pour une spécialisation en finance et éventuellement une concentration en investissement, management des investissements. Super, super intéressant, et je vous dis qu'on vous fera aussi une vidéo sur Fulbright. Stay tuned, comme on dit, abonnez-vous si vous n'êtes pas là sur la chaîne, comme ça vous aurez toutes les nouvelles qui viendront, en tout cas sur les vidéos qu'on va publier. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur Chevening, comme je l'avais dit. Mais est-ce que du coup, tu peux nous parler de ton parcours académique? Alors, mon parcours académique, après le lycée, j'ai eu une bourse pour aller étudier au Maroc. Donc, j'ai undergradué à l'École nationale de commerce et gestion avec comme major finance et comptabilité. Okay. Et après ça, j'ai fait un master en économétrie. Et juste après mon master, je suis retourné au pays et j'ai travaillé pendant 9 ans avant d'être là aujourd'hui. Donc, j'ai travaillé pendant 9 ans dans une banque commerciale, la BCG, qui est filiale du groupe BNP Paribas en Guinée. Donc, sur le plan professionnel, je suis un professionnel de la banque de détail. D'accord. Voilà, sur le plan académique, mon background académique est beaucoup plus finance et économie. D'accord. Voilà. Ok, intéressant. En tout cas, ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on a quasiment eu le même parcours. Je suis parti au Maroc aussi, j'ai fait on va dire mon cycle d'ingénieur, et ensuite moi aussi j'ai candidaté à Fulbright et je suis là avec Fulbright, donc on s'est rencontrés dans le cadre de Fulbright et on a tous postulé à Chevening. Mais raconte-moi un peu ton histoire avec Chevening. Qu'est-ce que c'était, comment ça s'est passé? Écoute, Chevening, moi j'ai un très bon ami
je me rappelle toujours de ce jour, qui est passé dans mon bureau. À l'époque, j'étais directeur d'agence. Il m'a regardé, il est resté pensif pendant, je pense, 3 minutes. Il m'a posé juste une question. Est-ce que tu connais Chevny? Je me rappelle, c'était en 2015, fin 2015. Je dis non, je ne connais pas Chevny. Il dit, tu ferais un bon candidat. Donc, cet ami, il a finalement eu Chevny la même année. Il est parti. Et quand il est parti, on a gardé le contact. Ça m'a mis une puce à l'oreille. C'est que sur le plan professionnel, n'acceptons pas de rester trop dans le confort d'un poste. Il faut s'inscrire dans une dynamique d'apprentissage continu. Et Chevny, c'est un bon candidat pour ça. Donc moi, j'ai connu Chevny en fin 2015. Et à partir de 2016, j'ai commencé à candidater. D'accord. Donc, c'est comme ça, moi, j'ai connu Chevny. D'accord. J'ai candidaté en 2015, j'ai passé 2016, 2017, et 3 années de suite, j'ai candidaté sur Chevny. Qui est super intéressant. On ira dans les détails de ton expérience de ces 3 ans-là. Et en fait, c'est intéressant pour ceux qui ne savent pas, du coup, qui nous ont pris de cours ou qui ont sursauté. Déjà, je vous dis de rester jusqu'à la fin parce que c'est super intéressant tout ce qu'on va vous dire. Mais surtout, Chevening, c'est une bourse d'études. Si le nom vous est tombé comme ça, là, vous vous dites c'est quoi ça. C'est une bourse d'études, en tout cas, pour aller étudier en Angleterre. Et comme l'a dit, du coup, Alassane, pour lui, c'était un tremplin. Du coup, c'était un tremplin pour pouvoir aller, on va dire, étudier, évoluer en fait dans ta carrière qui était plutôt liée à la finance, à la banque. Et moi-même, en fait, c'était un peu pareil, je dirais, en fait, parce que moi j'étais dans le logiciel. Je savais que je voulais faire du business. Je voulais me réorienter, on va dire, changer complètement de cadre de travail. Et c'était aussi pourquoi moi je voulais postuler à Chevening. C'est pourquoi j'ai postulé à Fulbright et je pense que c'est pareil aussi pour toi. Et en fait, c'est ce qu'il faut que vous compreniez quand vous postulez à des bourses d'études. Je l'ai dit déjà sur pas mal de vidéos qu'on a faites sur les bourses. Quand vous voulez postuler, il faut que vous sachiez en fait ce que cette bourse-là va vous apporter. Ouais. Et je ne sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose. Oui, alors oui. Chevny, juste en quelques mots, c'est une bourse, c'est l'une des plus prestigieuses bourses au monde qui est donnée par l'Angleterre. Ok. Et c'est dirigé vers en fait, les éligibles, c'est des leaders. Théoriquement, en fait, ils identifient des leaders et qui... quand ils sont dans un programme de formation, on va les aider à développer de nouvelles compétences. Ils auront un impact beaucoup plus fort sur leur communauté à leur retour au pays. Donc, dans ce cadre-là, Chevny permet aux jeunes de bénéficier d'un master, des études de niveau master en Angleterre, totalement financé d'ailleurs par eux. C'est vrai qu'il y a des maximums. Il y a un maximum, il y a un cap en termes de frais de scolarité, oui. Mais ils trouvent toujours un moyen de financer toute ta scolarité. Donc, qui est éligible, ce sont des jeunes qui ont déjà un diplôme, une licence, niveau licence en fait, bachelor, et qui ont une première expérience professionnelle. 2 ans d'ailleurs. 2 ans d'expérience professionnelle. Là-dedans, ils tiennent compte du travail à temps partiel, oui, ils tiennent compte des stages et ils tiennent compte du travail à temps plein. Donc, Chevny, théoriquement, en fait, c'est ça. Tu es jeune, tu as une première expérience professionnelle, tu as un diplôme de bachelor qui peut te donner droit à aller étudier le master. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de prendre des cours supplémentaires pour pouvoir aller dans un master. Il faut que tu sois apte à aller dans un master en Angleterre. Donc, c'est théoriquement, en fait, en termes basiques, c'est ça Chevny. Super intéressant. Donc, vous avez entendu ce que Alassane a dit. J'espère que vous avez compris, mais comme d'habitude, si vous ne l'avez pas bien compris, posez des questions en commentaire, on est là pour y répondre. Et du coup, tu penses que si moi je veux candidater à Chevening, si quelqu'un d'entre nous, si quelqu'un qui nous regarde, qui veut candidater à Chevening, qu'est-ce qu'il doit réellement considérer pour
que ça soit son élément de motivation? Quel était ton cas, toi? Alors, premièrement, je pensais me connaître. Quand on dit se connaître, c'est ses points forts, et ses points faibles. Et également, je pensais avoir une vision très claire de mon plan de carrière. Quand j'ai commencé Chevening, c'est pour cela que j'encourage personnellement les gens à faire Chevening, c'est que le processus te permet de te redécouvrir. Exactement. Ça, je suis d'accord. Et ça, tu te découvres d'une manière que tu vois ton potentiel d'une manière que tu ne voyais pas avant. Oui. Donc, la première des choses, c'est que il faut identifier le domaine dans lequel on veut exceller. C'est quoi, comment je dirais ça, c'est quoi la finalité de votre projet professionnel. C'est quoi la finalité? Donc là, moi, ta question c'était pourquoi choisir Chevening, c'est quoi les étapes? Donc, du coup, la première des choses, il faut avoir l'anglais. Il faut penser, si tu ne l'as pas, il faut penser à l'avoir. Oui. Ça, c'est un premier élément. Ce n'est pas bloquant, parce que Chevening est très flexible sur les compétences linguistiques. Oui. Tu peux aller à l'entretien sans que tu n'aies l'anglais. C'est pas bloquant. Mais pour avoir toutes les chances de réussir, c'est bien de l'anticiper. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que il faut avoir une idée très claire de ce que tu veux faire. Et en comment en quoi ça peut contribuer ça peut te profiter à ton retour au pays. Et tout. Et puis également, je ne vais pas entrer dans la suite des vidéos, mais il faut savoir que les applications sont ouvertes en août. Oui. Et ferment en novembre. Et ferment en novembre. Vous verrez que le délai, il est très long. Donc, c'est pas pour rien, parce que c'est très challengeant. Donc, sur les applications, on te donne vraiment le temps de faire la meilleure expression de toi-même et de tes projets, parce que les lecteurs en fait de ton projet, ils n'ont que ton papier. Oui. Donc il faut faire la meilleure expression de soi et tu as vraiment le temps pour ça. On vous donnera des tips pour ça, pour faire sur chaque étape, pour faire la meilleure lecture de soi-même, offrir la meilleure lecture de soi-même au lecteur. C'est ça. Ce sera en fait le contenu de la prochaine vidéo que vous allez regarder. Et d'ailleurs, comme tu l'as dit, en fait, pareil, moi j'avais postulé à pas mal de choses avant, mais c'est vrai que quand je faisais Chevening en particulier, en fait, il y avait tellement de questions personnelles et tu te remettais en cause en fait. Et j'ai eu cette semaine beaucoup de gens qui sont en train de postuler justement à Chevening qui me disent, franchement, les questions de l'essai là, c'est dur. En fait, c'est pas très dur, c'est parce que au moment où on va commencer à nous demander des choses très personnelles, on a du mal à répondre. Mais pourtant, quand on finit l'exercice, on remercie même quasiment le process parce que vraiment, comme tu l'as dit, en fait, ça permet de te connaître et ça te permet en fait, même si tu n'as pas la bourse, tu sors en fait avec un bagage vraiment que tu considères et valorises après, quoi. Ouais. Donc, on va pas beaucoup balancer sur ce qui va venir dans la prochaine vidéo, mais vous avez compris que ça va être la clé, ou en tout cas les clés en fait qui vont vous permettre de pouvoir faciliter, parce que je sais que vous êtes nombreux à faire les choses à la dernière minute, et la dernière minute c'est déjà cette semaine où on est, mais on va vous faciliter les choses en tout cas en vous donnant en fait des perspectives de comment nous on a fait en tout cas pour répondre aux différentes questions qui sont du coup le leadership, comment est-ce que tu démontres que tu es un leader, le networking. Comment est-ce que tu te rappelles de ce que c'était? Ouais, le networking, comment c'est quoi ton asset, tes points forts en termes de networking et qu'est-ce que tu peux apporter au network de Chevening. Exactement. Et ça, c'est vraiment des questions très déterminantes dans le choix. Exactement. On aura le temps de parler de ça. Et puis, il y a le Career Study Project, c'est-à-dire c'est quoi ton projet d'études. C'est ça, exactement. Ça aussi, c'est très déterminant. C'est vraiment quoi ton projet d'études. Tu veux étudier quoi et c'est quoi les matières que tu espères étudier dans ce master.
Et professeurs aussi. Voilà, c'est quoi? S'il y a les professeurs d'ailleurs, tu vois, c'est un bon type. Si il y a des professeurs que tu connais, c'est pour quelles raisons tu les as choisis, telle université plutôt que telle autre université. Et souvent, on te dit qu'il faut choisir 3 universités là-dedans et tout, et les classer. Moi, j'en ai choisi 10. D'ailleurs, ouais, voilà, on vous dira ces tips-là aussi sur la vidéo université. Et puis, il y a une dernière partie qui est Career Goal. Et c'est une question qui est très très importante aussi, qui revient systématiquement dans l'entretien. C'est-à-dire, quand vous allez finir vos études, qu'est-ce que vous allez faire de votre diplôme? C'est ça. Entretien dont on va parler d'ailleurs. On va parler de ça aussi. Donc, on va vous teaser, on va vous mettre l'eau à la bouche. Soyez accrochés aux vidéos, soyez tuned. Comme ça, on va vous donner, on va vous démystifier la bourse Chevening. Et vous verrez, si moi je me suis toujours dit, si quelqu'un a pu le faire, c'est que je peux le faire. Et c'est que certainement vous aussi, vous pourrez le faire. Vous avez entendu, vous pouvez le faire et on y croit, nous. C'est pourquoi on vous fait ces contenus sur la chaîne Karatu Post Bac. Et d'ailleurs, comme je le dis souvent, mettez-nous en commentaire toutes vos réactions. On a besoin de les savoir, de les entendre en tout cas. Et ça nous aide en tout cas, ça nous motive à vous faire tout ce contenu-là. Mettez beaucoup de likes, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On vous a dit c'est une série sur cette bourse-là. Mais comme d'habitude, il y a beaucoup d'autres bourses qu'on vous présente sur la chaîne. Et aussi, partagez le contenu, bien sûr. Ce qu'on vous a amené gratuitement, partagez-le gratuitement aux autres. C'est comme ça qu'on s'aide et on grandit ensemble. Donc, je ne sais pas si tu as un dernier mot à leur dire avant notre prochaine rencontre avec eux. Eh bien, restez connectés. Vous aurez tous les détails sur comment réussir Chevening. Restez connectés et je vous souhaite bonne chance et bon courage avant la date limite de soumission. C'est très bientôt et on vous dit au revoir. Ciao. Ciao, ciao.